Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la série sur les bases de l'alimentation cétogène. Aujourd'hui, je vous parle du garde-manger de base et des sauve-la-vie. Donc, qu'est-ce que c'est les sauve-la-vie? C'est tous les aliments qu'on peut manger rapidement et qui vont nous éviter de faire des achats au restaurant. Donc, on commence tout de suite avec les bases du garde-manger. Donc, pour commencer, on n'a pas de grains dans l'alimentation cétogène, donc il faut qu'on remplace les farines qui nous manquent étant donné qu'on n'a pas les grains. Donc on n'a pas de farine de blé ni de farine sans gluten. Donc on remplace les farines avec de la farine d'amande et de la farine de coco. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ces deux farines. La farine d'amande est le moins cher chez Costco. C'est vraiment là où c'est le moins dispendieux, c'est presque moitié prix par rapport aux autres endroits. Donc, je l'achète toujours là-bas. La farine de coco, je l'achète en vrac chez Bulk Barn et elle est quand même relativement peu chère, la farine de coco. On veut également remplacer les fibres qui vont nous manquer à cause des produits céréaliers qu'on n'a pas dans l'alimentation cétogène. Donc, pour ce faire, on va utiliser les graines de psyllium, les enveloppes de psyllium et des graines, comme par exemple les graines de chia, les graines de lin ou les graines de chanvre. Par exemple, les graines de chia et les graines de lin contiennent beaucoup d'oméga 3 et de bons gras, mais elles ont aussi un pouvoir gélifiant. Donc, on va pouvoir faire des puddings ou même quand on met des graines de lin dans des remplacements de pain, par exemple, des recettes de pain keto, il va tenir beaucoup mieux à cause du pouvoir gélifiant des graines de lin. On veut aussi prendre du chanvre, parce qu'avec les graines de chanvre, on augmente aussi notre apport en fibres, mais si on les mélange avec les graines de chia, avec du lait d'amande, ben, on peut se faire un genre de gruau de nuit de remplacement. On a remplacé nos farines et qu'on s'est donné des fibres, on va aussi aller chercher des noix, toutes sortes de noix. Ici, j'ai des amandes, mais j'en ai une collection dans mon frigo parce que, évidemment, les noix contiennent beaucoup d'huile et elles rancissent très rapidement. Donc, le meilleur endroit pour les conserver, c'est au frigo. Donc, je les mets dans des gros pots maçons comme ça et ça me permet de les conserver longtemps et qu'elles soient encore fraîches. Donc, une collection de noix et d'autres genres de graines, par exemple des graines de citrouille ou encore des graines de tournesol. Donc, on va aller se chercher une collection de toutes ces graines-là. On peut les utiliser de différentes manières. Ça peut servir de collation. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les snacks et les cochonneries keto, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous mets en lien ici. Donc, on peut s'en servir comme collation, mais on peut aussi s'en servir dans beaucoup de recettes. Donc, c'est très polyvalent. Toujours avec les noix, on va aller se chercher des beurres de noix. Donc, c'est sûr qu'on peut les faire nous-mêmes à partir de nos noix. Si vous avez un blender qui est très puissant, par exemple un Vitamix ou un Ninja, on est capable d'aller facilement se faire des beurres de noix. Mais je vous dirais que ça prend quand même du temps, donc c'est pratique d'en avoir déjà sous la main. Donc, on peut aller se chercher du beurre d'arachide sans sucre, donc du naturel, et du beurre d'amande. Mais il existe des tonnes de beurre de noix, par exemple du Tiny, qui est un beurre de graines de sésame, etc. Donc ça nous permet, on peut mettre ça sur des toasts de pain keto le matin. On peut les manger avec des crudités ou l'utiliser dans des smoothies. En tout cas, c'est illimité les utilisations. Ensuite, on veut aller se chercher des produits laitiers. Si vous avez l'habitude de boire du lait, malheureusement, cette habitude-là va devoir être changée parce que dans le lait, il y a beaucoup de glucides. Donc, la boisson, le genre de lait de remplacement de prédilection, c'est le lait de noix. Surtout le lait d'amande, mais ça peut être du lait de cachou ou du lait d'autres noix. Et on veut aller chercher l'original non sucré parce que si vous prenez juste original, vous allez voir, il rajoute du sucre dedans.
Donc, on va chercher une version non sucrée. Vous pouvez aussi le prendre à la vanille, il n'y a pas de problème si vous préférez le goût. Mais il est plus polyvalent, l'original, parce qu'on peut faire des béchamels, on peut le mettre dans des recettes autant salées que sucrées. Ensuite, on va aller se chercher de la crème. Ici, j'ai de la crème de soya parce que mes filles chez nous sont allergiques aux produits laitiers, mais vous pouvez prendre de la crème et idéalement de la crème 35. Je sais qu'il existe maintenant de la crème 40% aussi qu'on peut trouver. Donc, on va aller se chercher de la crème. Avec les laits de remplacement, on va aller se chercher aussi du lait de coco qui contient beaucoup de gras. Donc, on l'en met dans beaucoup de recettes. Et si vous aimez la crème fouettée et que vous êtes comme mes filles, que vous êtes allergique aux produits laitiers de vache ou de chèvre, il existe avec la crème de coco, on peut se faire des crèmes fouettées. On peut aussi le mettre dans toutes sortes de recettes qui demandent de la crème. Donc, le lait de coco est vraiment un must là-dedans. Ensuite, on va passer aux huiles. Ici, j'en ai juste mis 2, mais j'ai quand même plusieurs variétés d'huiles. C'est sûr qu'on va aller chercher des huiles qui sont les meilleures pour la santé. Donc, on va aller se chercher de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Il y a aussi l'huile d'avocat. Il y a de l'huile de chanvre. En tout cas, il y a toutes sortes de l'huile de cameline aussi. Il y a vraiment toutes sortes d'huiles qui sont bonnes, mais on va éviter les huiles ultra transformées comme les huiles de tournesol par exemple. On peut aussi prendre une bonne huile canola, mais il faut qu'elle soit pressée à froid. Donc, que son processus de transformation n'ait pas altéré les propriétés. Mais c'est à consommer modérément parce qu'il y a plus d'oméga 9, d'oméga 6, excusez, dans l'huile de canola que d'oméga 3, donc on va préférer moins l'utiliser, mais des fois pour faire de la cuisson, des trucs comme ça, l'huile de canola coûte moins cher, donc on peut l'utiliser quand même avec parcimonie. On peut évidemment prendre du beurre pour ceux qui ne sont pas allergiques. Donc le beurre ou le ghee aussi, c'est des bonnes sources de gras qu'on utilise en cuisine, ainsi que le gras de canard. Il y a des recettes de biscuits au gras de canard. Je vous dis, c'est une tuerie, c'est tellement bon, c'est vraiment là, on en mangerait tout le pot. Donc, dans la diète cétogène, on veut aussi remplacer le sucre, évidemment. Donc, on n'utilise aucun sucre, que ce soit des sucres transformés comme le sucre blanc ou la cassonade, la mélasse, ou les sucres plus naturels comme le sirop d'érable, par exemple. Bien, tous ces sucres-là ne sont pas utilisés en diète cétogène. Donc, on peut les remplacer par plusieurs sortes de produits. Il y a de l'érythritol. Il y a aussi du fruit des moines. Ici, moi, j'utilise, c'est un mélange des deux, parce que ceux qui ont déjà goûté, par exemple, un biscuit qui est fait juste avec de l'érythritol, pas mélangé à autre chose, ça donne un goût un peu, comme si on mangeait une gomme à la menthe. Ça donne pas le goût mentholé, mais le goût frais de même, c'est un petit peu achalant. Tandis que si on a un mélange érythritol et fruits des moines, bien, cette sensation-là n'est pas là. Donc, moi, je préfère faire des mélanges de sucre. Donc, l'érythritol et le fruit des moines, moi, je l'achète en vrac chez Bulk Barn. C'est là où ça revient le moins cher, malgré que ça reste quand même dispendieux. Dans les magasins grande surface, on peut trouver aussi de l'érythritol en format de poudre, par exemple pour remplacer le sucre glace. Donc on a celui-là et on l'a aussi en version sucre brun pour remplacer la cassonade. Donc il a un petit goût plus prononcé, un peu comme de la cassonade. Donc ça c'est de l'érythritol. Ensuite on trouve le xylitol. Le xylitol, lui, il a aussi un pouvoir sucrant, mais si vous avez des animaux de compagnie comme un chien ou un chat, il faut faire vraiment attention que vos animaux ne mangent pas de produits qui ont été faits avec du xylitol, ou si vous en échappez par terre, il faut vraiment que vos animaux ne soient pas à proximité parce que c'est toxique pour les animaux, mais pas pour nous. Donc ça, c'est aussi un sucre de remplacement. Et ensuite, on a les extraits de stevia. Ça existe, l'extrait de stevia pur. Ensuite, il y en a qui sont aromatisés. Celui-là, il est mélangé avec le fruit des moines. Puis, il y en a avec toutes sortes de saveurs. Ici, j'ai noisette,
vanille française, j'ai citron aussi. Noisette, je l'utilise pour faire de la Nutella maison. Ça rehausse le goût de noisette, c'est vraiment bon. Il y en a aussi au chocolat. En tout cas, il y a une variété d'extraits de stevia qui sont aromatisés, donc c'est un bon remplacement. Dans la plupart de mes recettes, je vais essayer de mettre quelques gouttes de stevia et je vais diminuer un petit peu la quantité d'érythritol justement pour éviter le fameux goût que je vous parlais tantôt. Donc ça, c'est un truc que j'ai développé avec depuis 2 ans. Donc j'ai essayé plusieurs affaires et ce truc-là, je l'ai trouvé parce que ça me dérangeait vraiment d'avoir juste de l'érythritol pur dans une recette. Le goût était vraiment trop prononcé. Donc, en mélangeant les deux, c'est un bon truc. Puis, vous allez trouver, vous aussi, quelle quantité vous allez préférer des deux, de faire le mélange. Ensuite, on va aller au niveau du chocolat. Donc, le chocolat déjà tout fait. Si vous regardez dans ma vidéo sur les snacks et les cochonneries, je vous en parle un petit peu. Il faut le remplacer aussi parce qu'ils sont toujours super sucrés. Donc, on va le remplacer par le cacao. Il y a de la pâte de cacao aussi et du beurre de cacao. Si on mélange les trois, selon certaines recettes, avec un sucrant, on obtient un chocolat. Mais, par exemple, pour faire des muffins, des trucs comme ça, ben, on va utiliser un. Ou on peut faire des mélanges aussi pour faire nos propres pépites de chocolat si on veut. Donc, c'est les choses de base. Beurre de cacao, on va aussi l'utiliser pour faire ce qu'on appelle des fat bombs. Donc, c'est des petites collations qu'on utilise pour quand on a vraiment une fringale. Ça nous donne un boost de gras. C'est généralement au début de notre transition en cétogène qu'on va utiliser les fat bombs parce qu'après ça, généralement, notre corps va s'être habitué puis au fur et à mesure, on aura moins besoin de collation. Mais ça peut être utile pour faire toutes sortes de recettes également. Donc, on va passer ici. Ça devient aussi les bases du garde-manger cétogène, mais en même temps, ça devient aussi les sauve-la-vie parce que ces éléments-là vont, quand on les a dans le frigo, vont nous empêcher d'aller chercher ou commander de la nourriture au restaurant ou dans un take-out parce que ça ne nous tente pas de cuisiner ou parce qu'on est pressé ou des choses comme ça, on a oublié de dégeler notre viande. Ben là, à ce moment-là, c'est des occasions où des fois ça arrive que là, on va faire « Ah, ben là, je vais commander », mais c'est pas possible en cétogène vraiment de commander. Donc, on va se sauver la vie avec les autres éléments qu'on va garder dans le garde-manger. Donc, il y a les copeaux de noix de coco qui peuvent être mangés. Ça aussi, j'en parle dans ma vidéo sur les collations. Ensuite, des fromages, n'importe laquelle. Nous, ici encore, à cause des allergies, ce sont des fromages véganes. Mais n'importe quelle sorte de fromage dans votre frigo, ça va vous aider à cuisiner rapidement, puis aussi c'est toujours un apport de gras supplémentaire, ça peut servir de collation également. Par contre, comme les laitages, le fromage contient quand même des glucides, donc on ne peut pas en manger autant qu'on veut, parce que c'est comme par exemple une raclette faite à base de fromage, c'est bon au niveau du gras, mais par contre au niveau des glucides, il y en a aussi beaucoup. Donc on va monter, juste avec un repas de raclette, on peut monter nos glucides quand même assez haut, donc à manger modérément malgré tout. Ensuite, moi, je me garde des miettes de bacon déjà cuites. Parce que si j'ai pas le temps de faire cuire du bacon, ben à ce moment-là, j'ai déjà des morceaux de bacon, par exemple, pour mettre dans des œufs brouillés ou pour mettre dans une recette quelconque. Ben à ce moment-là, quand ils sont déjà prêts, ben ça nous aide à en avoir. Comme j'avais déjà dit dans la première vidéo que j'ai faite sur de la série, le bacon, on n'est pas obligé d'en manger des quantités industrielles et même on n'est pas obligé d'en manger du tout si on n'en veut pas. Mais c'est sûr que c'est un apport de gras, puis le goût, tout le monde aime ça. Qui aime pas le bacon? Sérieux, qui aime pas le bacon? Donc, mais faut en manger modérément malgré tout parce que c'est ça, on veut pas non plus... on ne peut pas trop en manger non plus. Une modération a toujours meilleur goût, comme on dit. Ensuite,
Ici, c'est des préparations que je fais d'avance. Donc, je les ai mis dans les sauve-la-vie parce qu'ils sont dans mon garde-manger. Ici, c'est un mélange, c'est une base de gruyot, parce que oui, on peut faire des gruyots, comme je vous ai dit, avec les graines de lin et les graines de chanvre et de chia, mais on peut les faire aussi avec, avec autre chose, avec de la farine d'amande, de coco, etc. Donc, j'ai une recette que c'est un gros mix de toutes sortes d'affaires et on a juste à rajouter du lait et des œufs pour nous faire un gruyot chaud, pas un gruyot de nuit, mais vraiment un gruyot standard. Donc, c'est un mélange qui est déjà tout fait, c'est simple, j'en prends quelques portions, je mets ça dans une casserole, je rajoute les ingrédients et c'est prêt. Donc, j'ai pas besoin de sortir chacun des ingrédients puis de commencer à faire ma recette. Donc, pour moi, c'est un sauve-la-vie. Donc, je prépare une grosse batch, quand j'en ai plus, je reprépare une autre. Donc, c'est à garder dans le garde-manger. J'ai aussi une grosse batch de granola que j'ai parlé dans ma vidéo numéro 2 de la série. Donc, c'est un granola complètement keto et on peut le manger sur du yogourt, on peut le manger aussi comme céréales, donc avec du lait. Si vous aimez les céréales granola à manger comme ça, c'est un bon remplacement pour ça. Donc, c'est un sauve-tout aussi pour les matins pressés, par exemple. Ensuite, il y a les oreilles, comme j'avais mentionné aussi dans la deuxième vidéo. Les oreilles peuvent être mangées en collation et peuvent être rapides et aussi on peut l'utiliser pour faire de la chapelure. Donc on peut les moudre et mettre ça en chapelure pour gratiner un plat par exemple. Donc je le mets aussi dans mon garde-manger de base. Ensuite ici, j'ai des protéines. J'ai des protéines en conserve. Pourquoi est-ce que j'ai ça? C'est parce que justement, j'ai beaucoup de poissons, comme par exemple, ici, c'est des harengs, j'ai des sardines, du thon, du saumon. J'ai aussi des conserves de viande hachée ou de poulet que je mets moi-même en conserve. Mais ça, c'est un autre niveau, vous n'êtes pas obligé. Mais par contre, si vous aimez le poulet en conserve, la dinde, le jambon, etc., allez-y. Parce que justement, si vous avez faim, vous voulez faire un repas rapide, vous avez juste à ouvrir la canne, mélanger ça par exemple avec des pâtes que je vais vous parler tantôt. Et voilà, vous avez un repas, vous rajoutez des légumes et voilà, on est parti avec un repas qui va vous sauver la vie, comme je viens de mentionner. J'ai aussi des conserves, des artichauts et des olives. J'ai aussi d'autres sortes d'olives dans mon frigo. Mais ça aussi, c'est des légumes qui sont keto et qui peuvent facilement, on ouvre la canne, on les mange directement ou on les rajoute rapidement à un plat qu'on est en train de préparer. Donc, c'est un sauve-la-vie. Les artichauts sont faibles en glucides, c'est beaucoup de goût. Les olives, des bons gras. Donc, on est en business. Ensuite, je veux vous parler des remplacements de pâtes parce qu'on aime ça, les pâtes. Tout le monde aime ça, les pâtes. Il y a quelqu'un, c'est comme le bacon, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas ça? Mais bon, il y a plusieurs variétés qui se trouvent. C'est relativement dispendieux. Celles-ci sont faites avec du konjac et des fibres d'avoine. Donc, il y a 1 gramme de glucides seulement par portion. Donc, c'est pas beaucoup. Par contre, c'est ça, c'est dispendieux. Et étant donné que c'est pas mal juste des fibres, il n'y a pas vraiment l'élément de satiété est moins là, même si les fibres habituellement donnent un pouvoir de satiété. Celui-là, on dirait qu'il est moins nutritif, mais il fait la job quand même. Si vous avez envie de pâtes, vous les mélangez avec ce que vous voulez. Ils ont ici des penne, des spaghettis, j'ai des fettuccini. Et ils font même le konjac en grains de riz. Donc, si vous voulez, si vous aimez les risottos ou pour accompagner, pour changer un peu, vous l'avez en risotto. J'ai trouvé récemment une autre version de pâte qui est officiellement, c'est écrit keto certifié. Par contre, il est beaucoup plus élevé en glucides. On est à 5 grammes par quart d'emballage, alors qu'ici, on était à 5 grammes à 1 gramme par quart d'emballage, donc il est quand même plus élevé en glucides. Par contre,
c'est fait avec des édames, donc du soya. Il y en a aussi qui sont faites avec des haricots noirs ou avec d'autres légumineuses du genre. Donc, l'affaire qu'il y a, c'est qu'on est quand même pas... On a juste 5 grammes. Donc, oui, c'est quand même relativement plus élevé que ceux-là, mais par contre, elles sont plus nutritives. Parce qu'étant donné l'apport de protéines et l'apport de fibres qu'il y a dans ceux-là, je trouve qu'on va en manger moins par rapport à elles. Parce que justement, on est plus soutenu avec ceux-là. On les a essayés. C'est sûr que le goût est différent. D'ailleurs, il faut s'habituer. Ça ne goûte pas du tout les pâtes habituelles faites au blé. Mais je vous dirais que ça fait la job. Ceux-là sont un peu sans goût, je vous dirais. Ils ne goûtent pas grand-chose. Eux autres ont un certain goût qui n'est pas désagréable. Mais c'est ça. Donc, en avoir sous la main, ceux-là sont super faciles parce qu'on ouvre le paquet, on les rince puis on fait juste les faire réchauffer dans la sauce qu'on a faite. Donc, littéralement, en moins de 5 minutes, ces pâtes-là peuvent être prêtes. Surtout si on les combine avec des sauces déjà toutes faites. J'en ai dans mon garde-manger. Je les utilise pas tout le temps parce que je préfère faire ma sauce à spaghetti. Mais par contre, comme sauve la vie, je peux vous dire que c'est vraiment efficace. T'sais, vous rentrez tard du travail, il y a quelque chose qui arrive dans votre journée puis là, c'est impossible à préparer à manger parce qu'il va être trop tard. Bien, on ouvre une canne, on ouvre un paquet, on rajoute une protéine, on met des légumes à côté, puis et voilà, on a un repas et ça nous a pris 5 minutes et on n'a pas cassé notre cétose. Donc, c'est pour ça que moi, je les appelle mes sauve la vie, parce que ça arrive fréquemment qu'ils me sauvent la vie, justement. Donc, voici, c'est les bases du garde-manger cétogène. Comme je vous dis, c'est une base. Il y a plein d'autres choses qu'on peut venir rajouter à ça. Je ne vous ai pas parlé non plus des fruits et légumes frais, parce que ça, c'est pas dans le garde-manger. Mais par contre, c'est vraiment, si vous commencez avec ça, vous allez avoir une bonne base pour faire un vrai cétogène dont vous ne manquerez pas de fibres et vous ne manquerez aucun élément essentiel. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la diète cétogène, c'est de manger que de la viande. C'est totalement faux. Mais il faut qu'on rajoute des fibres, il faut rajouter d'autres éléments. Donc, si vous avez vraiment tous ces éléments-là, vous allez déjà être sur le bon pied pour partir un cétogène. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à débuter une diète cétogène et à savoir quoi acheter. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout en une fois parce que c'est quand même dispendieux. Par contre, allez-y graduellement en ajoutant un sucrant une fois de temps en temps, peut-être une sorte de graine une fois de temps en temps. Vous allez bâtir votre garde-manger et vous allez pouvoir faire plein de recettes et aussi faire plein dans le fond, d'être vraiment soutenu par votre alimentation cétogène sans manquer de rien. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Donnez-moi un pouce bleu si vous l'avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo.